Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 10 janvier, nous fêtons Saint Guillaume, archevêque de Bourges. Issu des comtes de Nevers, Guillaume fut successivement chanoine de Soissons et de Paris. Ensuite, il embrassa la vie religieuse pour fuir les dignités. Grandmont, Pontigny, Fontaine-Jean, Chalice furent le théâtre de ses austérités et de ses vertus monastiques. Élevé, malgré sa résistance sur le siège archiépiscopal de Bourges l'an 1200, il fut le modèle des évêques comme il avait été celui des religieux. Il redoubla d'austérité parce qu'il avait à expier, disait-il, non plus seulement ses propres péchés, mais encore ceux de son diocèse. Hiver comme été, il se contentait de son habit de religieux, sous lequel il portait continuellement un cilice. Fidèle observateur de la règle cistercienne, il s'interdisait l'usage de la viande, quoiqu'il en offrît à ses convives, faisant à tous ceux qui désiraient le voir le meilleur accueil. Il évitait néanmoins les personnes trop mondaines, et avait une préférence marquée pour les pauvres gens. Il les assistait dans leurs besoins, les soignait dans leurs maladies, les consolait à leur heure dernière et suivait leurs convois quand on les portait au champ du repos. Guillaume encourut la disgrâce de Philippe Auguste en désapprouvant, comme le pape Innocent XIII, l'union illicite de ce monarque avec Agnès de Méranie. Mais le roi très chrétien finit par se soumettre à l'Église et par rendre à l'archevêque de Bourges son estime et son amitié. Certains conflits, qui éclatèrent entre le saint prélat et une partie de son clergé, mirent sa patience à de rudes épreuves. Il eut à supporter des manques de respect, des outrages. Sa douceur inaltérable triompha de tout, lui gagna les cœurs rebelles et rétablit la concorde. La mort de Guillaume fut aussi édifiante que sa vie. Il expira, étendu sur la cendre et le cilice. Sa sainteté le rendit si célèbre, dit Guy Coquille, l'historien du Nivernais, qu'en l'université de Paris, la nation de France, l'une et la principale des 4 nations composant le corps de ladite université, le prit pour patron et pour protecteur. Mort en 1209, Guillaume fut canonisé dès l'an 1218 par le pape Honorius III.